C'est chaud. Il fait chaud. Il fait chaud, 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 chaud. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il y a des gens qui ne dorment pas ici. Hein? Qui ne dorment pas? Faites-moi signe, ceux qui ne dorment pas. Je sais que il y a très souvent des noctambules, hein? C'est-à-dire les gens qui veillent quand même. Hein? Donc, partagez le live. On va parler un tout petit peu. Aïe, aïe. On va parler un tout petit peu. J'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. Hein? Partagez le live, faites monter le mercure. Bon, vous avez vu ce soir, hein? Vous avez vu aujourd'hui, il y a plein d'associations, de plateformes qui appellent à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Plein d'associations ce week-end. Dans les PK, à Ngonje, à Kanda, partout. Hein? Ils appellent à la candidature. Celui qui va prendre le risque, celui qui va prendre le risque d'être en face de nous. Et Adama. Là, dans la situation actuelle, hein, il faut d'abord bien réfléchir. Avant de te positionner comme candidat. Tu réfléchis bien. Déjà, moi, je suis entièrement d'accord avec... avec la caution là. Avec la caution qui a été imposée, celle de 30 millions. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec. Comme ça, au moins, les gens, les plaisantins là, ou bien les gens qu'on achète là, vont arrêter d'aller prendre l'argent à gauche, à droite pour être candidat. Hein? Parce que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas les bricoles qu'on faisait avec Ali Bongo là, où on voyait des gens, on ne sait pas qui leur payait les cotisations, qui leur payait leur cotisation de candidature à la présidentielle. On en a vu plein. Hein? On en a vu plein. Et cette année-ci, on ne veut plus voir être candidat à l'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Hein? On ne veut plus les touristes. Quelqu'un qui se fait financer par la Young Team parce qu'il veut être candidat juste pour faire le yo-yo quoi. Non. Être candidat à l'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. Donc, mesdames et messieurs, moi je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on ait fixé ça à 30 millions. Au moins, ça va faire en sorte que les gens quelqu'un ne se lève pas comme ça pour venir amuser la galerie, parce que c'est Ali Bongo qui est venu rendre la fonction de président de la République ridicule.
C'est lui qui est venu rendre cette fonction-là ridicule. Vous avez vu quand Omar Bongo était président de la République, même ceux qui travaillaient autour de lui étaient des personnalités sérieuses. Chacun se prenait au sérieux. Mais dès qu'Ali Bongo a pris le pouvoir, il a montré aux Gabonais que n'importe qui pouvait même travailler à la présidence. N'importe qui pouvait travailler à la présidence. Il a commencé par nous amener des étrangers, pêle-mêle. Le Tchèque Modibo Diarra, qui était le patron de Microsoft Afrique. Vous savez qu'il a été son conseiller. Il a été son conseiller, Tchèque Modibo Diarra, comme s'il avait besoin de ça. Tout simplement parce que le gars voulait faire dans le match vu. Dans le match vu. Il voulait faire dans le match vu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Khaled. Oui, je vais bien. Donc, il a tellement rendu la fonction présidentielle vulgaire et ridicule que lors du dialogue, on a corsé. Il faut que ce soit sérieux. Il faut que la fonction présidentielle soit une fonction sérieuse. Il faut que les candidats à l'élection présidentielle soient des gens sérieux. On ne va pas aller ramasser quelqu'un qui a un parti politique qui n'existe pas. Il s'en va payer sa caution et puis il commence à faire le bruit, comme Ben Moubamba. On l'a vu courir dans les forêts gabonaises. Courir partout. On ne sait même pas ce qu'il racontait. On ne sait pas ce qu'il racontait. On ne veut plus voir ce genre de candidat. La fonction présidentielle, c'est une fonction sacrée. Et on veut avoir des candidats. On veut avoir des candidats sérieux à la prochaine élection. J'ai vu une dame hier, je crois qu'elle est de Mayumba. Oh, Mayumba chez moi. Mais quand tu regardes, elle a une bonne stature. On peut penser que c'est une femme sérieuse qui est candidate. Celle-là, on l'oppose à Bilibizé, elle écrase Bilibizé. La Gabonaise, là, c'est le Mayumba. Là. On l'oppose à Bilibizé. Elle va écraser Bilibizé. La petite là, elle va écraser Bilibizé. Voilà. Elle écrase Bilibizé. Donc voilà un peu. Nous sommes en train de nous préparer. Nous devons soutenir notre champion. Nous avons vu ce que Brice Clotaire Oligui a fait. En l'espace de 16 mois. 16. C'est balèze. C'est balèze. Malgré les critiques que les uns et les autres peuvent, vous savez, l'Africain, le Gabonais, il a fallu que les militaires libèrent ce pays pour qu'on voit le vrai caractère de l'homme gabonais. Le vrai caractère de l'homme gabonais. Et j'ai compris que il y a des gens qui s'y plaisaient dans la situation dans laquelle nous étions. Les gens sont rentrés, ont fait semblant de rentrer dans le combat pour la libération du Gabon, mais ils n'étaient pas. Parce qu'il y a des gens qui ont encore des préjugés en eux, qui ont encore l'esprit tribaliste. Et cet esprit-là, tant que cet esprit-là va ronger les Gabonais. Je vois des gens, oh, tu soutiens un machin parce que tu es fan. Non, ce genre de langage, je ne veux pas ça. Quand je suis allé rejoindre Jean Ping, j'étais fan. Est-ce que Jean Ping est fan? Mais moi, j'ai cru en Jean Ping. J'ai cru en un monsieur. J'ai cru en lui. Je n'ai pas regardé son ethnie. Et puis, je n'étais pas là-bas pour son ethnie. Mais je vois aujourd'hui, les gens sont focalisés sur l'ethnie. Les gens sont focalisés sur le tribalisme. Mais on ne peut pas penser, on est un petit pays. On n'est pas comme le Cameroun. Le Cameroun qui a plus de 30 millions d'habitants.
La Côte d'Ivoire qui a plus de temps. Non, nous sommes un petit pays. Et on ne peut pas exhiber le tribalisme. Je vois des gens qui exhibent le tribalisme. On fait des lives pour exhiber le tribalisme. Et vous voyez que ces gens-là, même si Albert Ondossa, qui est 100% fan, si Albert Ondossa avait été élu président de la République, ces gens-là devraient se comporter de la même manière. Parce que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Ces gens-là devraient être pareils. Parce qu'ils ont la racine tribaliste en eux. Ils sont enracinés dans ça. Les activistes, oh les femmes, oh les téqués, oh les machins, tout le temps c'est ça. Je vois un cacagnard qui me dit la dernière fois, oh, les femmes, vous êtes maintenant en haut. Qu'est-ce que vous appelez les femmes? Vous êtes maintenant en haut. On est en haut par rapport à quoi? Par rapport à quoi on est en haut? C'est quoi ce genre de langage, de complexe? Les femmes, vous êtes maintenant en haut. Mais le femme a toujours été en haut depuis la naissance. Si tu ne te valorises pas, tu penses que qui viendra te valoriser? L'enfant a cette manie de se valoriser lui-même. Chacun de nous doit se valoriser. Que tu sois de la plus grande ethnie comme de la plus petite ethnie, tu dois montrer aux yeux du monde que tu as de la valeur. Parce que quand tu vis dans le complexe, et c'est ce complexe-là qui amène tout ça là. Quand on regarde les lives de Jonas Mulenda, on entend les gens qui appellent des tribalistes. Lui-même, il a formaté son auditoire de tribalisme. Vous savez, j'étais en train de suivre un live d'une Ivoirienne aujourd'hui. Et j'ai fait la similitude avec ce que nous vivons avec Jonas Mulenda. On parle d'un activiste ivoirien qui s'appelle Johnny Pacheco. Je crois qu'il est, si ce n'est pas en Finlande, c'est en Norvège, entre la Finlande et la Norvège. D'après ce que les Ivoiriens disaient que ce monsieur était un sympathisant du RHDP. Il est de la même ethnie que Gbagbo Laurent. Il a commencé à insulter Gbagbo Laurent. Après, il a été récupéré par... Il était d'abord avant. Avant, il était... quand Gbagbo était au pouvoir, il était un de ses supporters, un de ses sympathisants. Et puis, il a commencé à tirer sur Gbagbo quand Gbagbo était en prison. Et il a été récupéré par le RHDP. Donc, d'après ce que les gens là disent, il recevait beaucoup d'argent des ministres et personnalités ivoiriennes. Il recevait beaucoup d'argent. Et depuis un temps, il n'en reçoit plus. Donc, et il a décidé donc de faire les lives pour s'en prendre aux gens du pouvoir. Comme il ne reçoit plus d'argent, donc il se lance dans l'activisme. L'activisme qui consiste à dénigrer les gens du parti de Ouattara. Et
comme vous savez, les gens, ils aiment bien, quand il est question des lives à bêtises, les gens aiment bien. Ils sont pleins dans ces lives. Et ça lui fait des centaines de milliers de vues. Et ces centaines de milliers de vues nous donnent énormément d'argent. Donc, la personne disait que il tourne autour de 30 000, 40 000 dollars par que Facebook, que YouTube reverse à cet activiste-là. Donc, il se lance désormais dans ce genre d'activisme. Activisme de diffamation, de délation. Et il s'attaque aux gens puissants du régime. Et ça lui fait énormément de vues. Hein? Et en parlant de... Quand la dame parlait de ça, j'ai tout de suite fait une similitude avec ce que nous suivons, ce que nous vivons actuellement avec Jonas. Jonas fait partie des gens qui recevaient l'argent de ce pouvoir déchu. Au départ, il a voulu faire semblant, comme s'il soutenait Brice Côté Oligingema, parce que il s'attendait à quelque chose. Il s'attendait soit à être appelé pour occuper un poste, soit à recevoir de l'argent. Mais malheureusement, ça n'a pas été. Il n'a pas été appelé, il n'a pas été nommé, il n'a pas été appelé comme les autres et il n'a pas reçu de l'argent. Et une fois qu'il a vu ça, il s'est retourné contre le CTL. Il insulte le président de la transition. Il rentre dans la vie privée du président, qu'elle soit fausse. Il rentre dans la vie privée des personnalités politiques influentes et les soutiens même du CTL. Il s'attaque aux membres du gouvernement. Il va dans tous les sens. Quand la dame, j'ai suivi la dame pendant près de 45 minutes, une Ivoirienne qui soutient Alassane Ouattara et qui était en train d'expliquer. Et j'ai vu des similitudes. J'ai vu des similitudes entre ce que Jonas fait et ce que Johnny Pacheco fait. Parce que Jonas aujourd'hui, il a des sujets qu'il invente tous les jours que Dieu fait. Il invente ces sujets. Bon, là je suis sur la page de ce type-là, Johnny Pacheco. Jonas et lui, c'est le jour et la nuit, hein, en termes de vues. Hein. Lui, il est dans les 150 000 vues, 113 000 vues, 327 000 vues, 199 000 vues, 201. Donc c'est quelqu'un effectivement qui a une grande audience. Dans les 290 000 vues. Donc, il fait quasiment des vidéos tous les jours. Hein? Il fait une vidéo par jour. La dernière qu'il a faite, il y a 10 heures de temps. Il y a 10 heures de temps. Il a fait 2 vidéos. Effectivement, il fait aussi comme Jonas.
C'est-à-dire qu'il s'habille, il change de tenue. Il change de tenue. Il montre aux gens qu'il vit bien. Donc, voilà, c'est ça. Il s'attaque à des gens, à des personnalités politiques. Parce que c'est là où il y a les vues. Les gens adorent suivre les bêtises. Et c'est vraiment dommage. Moi, ce qui me choque, qui continue de me choquer, c'est le fait que ce monsieur soit venu nous montrer des nudes d'une soi-disant femme d'Opianga qui serait la grande sœur de Landry Washington. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais j'estime que c'est vraiment dommage. Et quand je vois des femmes qui encouragent ce monsieur, des femmes qui soutiennent ce monsieur, des femmes qui appellent pour soutenir ce que Jonas fait, je me dis, mais est-ce que ces femmes-là sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont vraiment sérieuses? Faisons très attention à ce que nous faisons sur la toile. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne se retrouvent pas. Parce que vous avez vu la vidéo de Jonas qui circule, où il avait copieusement insulté Opianga, le traité de tous les... Et aujourd'hui, tu te mets à défendre Opianga. Tu n'es pas crédible, mon frère. Tu n'es pas crédible pour venir défendre quelqu'un que tu as copieusement insulté. Copieusement insulté. Moi, je sais avoir honte. Moi, je sais avoir honte. Voilà pourquoi même depuis la libération de... Il y a des gens avec qui je peux m'acoquiner, mais ce n'est pas avec tout le monde que je peux m'acoquiner. Non. Je vous dis qu'on abat Opianga tout de suite. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Parce que j'ai encore la douleur de ce que nous avons vécu. Et ce sont ces gens-là qui étaient à la manœuvre. Ce sont eux qui étaient à la manœuvre de ce que nous avons vécu en 2016. Quand je vois, aujourd'hui vous voulez laver l'image de ce monsieur. Vous voulez laver l'image de ce monsieur pendant qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des parents qui ne verront plus jamais leurs enfants. Il y a des mamans qui ne verront plus jamais leurs enfants. Tout ça à cause des gens comme Ali Bongo, à cause des gens comme les Opianga. Ils étaient venus se pavaner au QG de Champagne. Il avait un blouson noir. Et Ali Bongo, lui, il avait un blouson rouge. Avec un pantalon un peu jaune moutarde. Nous, couchés, on était couchés à plat ventre, au 4e étage. On avait les yeux rivés vers ABC Mall. On les voyait. Comment ils sont arrivés. Ils sont venus suivre les opérations. Comment on tirait, comment on abattait les Gabonais. Puis je vois des rigolos aujourd'hui. Vous pouvez ne pas aimer Landry Washington. Vous pouvez ne pas aimer le CTRI. Mais c'est pas ce monsieur. C'est pas ce monsieur que vous viendrez soutenir à mes yeux. Tu dis, je ne parlais pas comme ça quand il était ministre. Ce n'était pas mon rôle de parler comme ça quand il était ministre. C'est pas moi qui l'ai amené au gouvernement. Et vous avez bien vu qu'après il est sorti. Ceux qui se sont rendus compte que ce monsieur
que ce monsieur traînait des casseroles. Vous avez bien vu qu'ils se sont séparés de lui. Parce que le CTRI a fait ce coup. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont molesté personne. Alors il se retrouve avec quelqu'un qui traîne des casseroles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je sais que lui, il s'est rapproché du CTRI parce que il avait besoin d'une couverture. Il savait. Il savait qu'il traînait des casseroles. Il savait qu'il avait des procès en cours. Voilà pourquoi il s'est incrusté dans le CTRI. Mais le CTRI devrait protéger ce monsieur jusqu'à quand? Ce qui me choque, c'est de voir des gens qui, soi-disant, ont mené le combat avec nous, combat pour la libération du Gabon, qui aujourd'hui deviennent ses soutiens dans les réseaux sociaux. On ne peut pas être sorcier jusqu'à ce point. Jusqu'à ce que Jonas vienne afficher des nudes d'une dame soi-disant que ce sont les images de Lucie. De quoi je me mêle? Est-ce que la dame, depuis qu'elle a porté plainte à son mari, est-ce que ton nom y figure dans sa plainte? Parfois, vous vous engagez dans des combats qui ne sont pas les vôtres. Je vois souvent les gens, ils me disent, oui, mais il y a eu telle situation, pourquoi tu n'as pas parlé tel... Mais on vous a dit que moi, je rentre dans n'importe quel combat. Hein? On vous a dit que moi, parce que je fais des vidéos, donc je dois rentrer dans n'importe quel combat, quoi. Je dois parler de tout et de rien. C'est ce qu'on vous a dit. Comme il manque de sujets, c'est-à-dire qu'il manque des vrais sujets au Gabon. Nous avons des gens qui meurent dans les villages. Nous avons des gens qui souffrent. Quelqu'un comme moi qui fait le tour du Gabon, village par village. J'ai vu la galère des Gabonais, village par village. Donc des sujets comme ça importants, où les gens n'ont pas de route, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas d'école, il y a même des villages où vous voyez des dispensaires ont été construits, mais il n'y a pas le personnel de santé. Des écoles ont été construites, mais il n'y a pas le personnel de l'éducation nationale. Donc voilà des sujets, moi qui me taraudent dans mon esprit, au lieu de venir m'apitoyer sur la situation d'Opianga, parce que on s'attend à quelque chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un, il se dit président des partis politiques. Il se dit écrivain. Il dit maintenant qu'il est professeur. Mais vous ne savez pas que tout ça, ça peut jouer. Tu viens afficher les nuls parce que tu veux tellement défendre. Tu veux tellement défendre Opianga. Opianga a un problème avec sa belle famille. Sa femme et ses beaux-parents l'ont porté plainte. Mais ne venez pas assimiler ce problème à un problème politique, ça n'a rien à voir. N'est-ce pas, c'est lui qui disait qu'il était le petit frère de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est plus le petit frère de Dieu. Donc vous devez comprendre qu'à un moment, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Ce qu'il fait là aujourd'hui, il est en cavale ou bien il se cache. Est-ce qu'il pouvait le faire? Il pouvait le faire en 2010. Il pouvait le faire en 2011. Jamais. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il pouvait le faire? Non. Parce qu'il était très puissant. Oui, il était puissant. Maintenant que la puissance est finie, force reste à la loi. Hein? La puissance est finie,
force reste à la loi. Force reste à la loi. Maintenant, la justice s'est saisie de son dossier. Au lieu de l'encourager à se présenter devant les juges, vous préférez tourner cette affaire en une affaire politique. Mais vous ne lui rendez pas un service. Parce que le président aujourd'hui ne va pas se mouiller pour les gens. Jamais. Le président a une image à défendre. Il a une image à défendre. C'est notre champion aux prochaines élections présidentielles. Il ne va pas s'embarquer sur un cheval qui a des ennuis. Vous voyez, non, les courses pour ceux qui jouent au jeu de hasard. Vous avez vu, les chevals, oh, c'est un cheval non partant. Ah, c'est un favori. Hein? C'est un favori, c'est un machin pour les gens qui jouent au jeu. Et c'est la même chose. Le président, s'il doit s'embarquer sur un cheval pour faire la course, il faut que ce soit un cheval en forme, qui est sans ride ni tache. Hein? Il ne va pas s'embarquer sur un cheval clopin, clopant. Jamais. Il ne va pas s'embarquer sur ce genre de cheval. Il ne va pas s'embarquer dans ce genre de cheval. Un cheval qui boitille. Et puis tu vas faire la course avec ce genre de cheval. Jamais. Lui-même, il savait depuis qu'il tenait des casseroles. Et à l'époque, il était quoi? Il était questeur, non? Quand le CTRI prend le pouvoir là, il était encore à l'Assemblée nationale, il était questeur. Donc vous voyez bien qu'il avait une protection, il avait l'immunité parlementaire. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez pu tenter, ça devait passer à côté. Maintenant qu'il n'a plus ça, il n'a plus ce parapluie-là. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, il doit se présenter devant la justice. Et c'est vous maintenant, vous les Gabonais, vous qu'Opianga n'avez pas son temps quand il était le petit frère de Dieu. C'est vous maintenant qui êtes ces avocats. Ça, c'est pas le vampire, ça. On vous entraîne dans un vampire pas possible. On vous entraîne dans un vampire pas possible. Hein? C'est dommage. On vous entraîne dans un vampire pas possible. Et je vois, vous êtes là-dedans. Au lieu d'avoir pitié d'une mère qui est en conflit, on met une mère en rivalité. On met une mère en rivalité avec sa fille. Au lieu de vous apitoyer sur le sort de cette Gabonaise. Parce que nous tous, nous avons des sœurs. Nous avons des sœurs dans nos familles. Qui peut accepter ça? Que sa sœur puisse vivre ce que Lucie a vécu. Qui peut accepter ça? Moi, en premier, je ne l'accepterai jamais. Jamais. Mais pourquoi je vais l'accepter, la sœur de l'autre? Au lieu de donner des conseils, au lieu de dire à Jonas que ce que tu fais là, c'est pas bien. Je ne peux pas soutenir ce monsieur qui a déstabilisé toute une famille. Vous êtes en train d'encourager, vous appelez. Vous liez l'affaire d'Opianga et le CTRI. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans?
Parce que vous êtes en train de demander au président, c'est-à-dire que chaque fois qu'un Gabonais va faire quelque chose, les gens iront pleurer chez le président, on va le libérer. Comme vous faites là avec l'affaire d'Overmax, là. On demande l'intervention du président. Vous le dites parce qu'il est question des gens que vous connaissez. Mais quand ce sera des gens que vous ne connaissez pas, sinon tous les prisonniers qui sont à la prison centrale, sinon ces prisonniers-là aussi vont appeler au secours au président de la République pour qu'il soit libéré. On parle de l'indépendance de la justice et vous continuez de demander des interventions du président de la République dans la justice. Après, vous allez dire, il n'y a pas la justice dans nos pays. Les magistrats, c'est les corrompus. Vous allez dire ça. Hein? Vous allez dire ça, ah oui, les magistrats, c'est les corrompus. Quelqu'un a fait une faute. Il va en prison. Quelqu'un a commis des incestes et tout ça là. Il va en prison. Quelqu'un a tué quelqu'un. Il va en prison. Il n'y a pas d'intervention présidentielle. Il faut qu'on arrête ça. La prison, c'est la maison de correction. Si tu vas en prison, c'est que tu as fait quelque chose. En dehors des fausses emprisonnements que la Young Team infligeait aux gens. Mais quand tu as commis une faute, tu dois aller en prison. Et la prison s'appelle la maison correctionnelle. Et quand tu sors de prison, tu ne seras plus le même. Quelqu'un, il a fait ces choses. À l'époque où il était le petit frère de Dieu. Lui-même, il disait aux gens qu'il était le petit frère de Dieu. Effectivement, je le reconnais, le monsieur était très puissant. Il était très puissant, c'est la première fois que je vois ça. Ou, en 246, il porte plainte à Jean Ping. Jean Ping, puissant Jean Ping, il est coupé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, avec une amende qu'il doit payer à Opianga 650 millions. Il n'y a que des entreprises qu'on paye ce genre de trucs-là, en justice. Mais un être humain, je n'ai pas encore entendu qu'une diffamation, on a payé quelqu'un une diffamation à plus de 650 millions. Donc il était très puissant. Voilà pourquoi malgré les plaintes, malgré ceci, les gens étaient obligés de fuir. Maintenant qu'il n'est plus en position de force, il faut le laisser. Il faut le laisser, qu'il aille se présenter devant à la police. S'il est innocent, bon. Mais le fait de fuir et de travestir l'histoire, faisant croire aux gens que c'est comment on appelle ça, un règlement de compte politique. C'est pas à nous que vous allez dire ça. Règlement de compte politique, pourquoi? Quelqu'un qui était au gouvernement hier. Parce que son parti fait quoi? Est-ce que son parti c'est le PDG? Est-ce que son parti dépasse même l'Union nationale? Est-ce que son parti dépasse le RPM de Chambly? Non, parlons peu, parlons vrai. Le fait que vous dites que voilà, c'est un problème politique. Un problème politique par rapport à quoi? Qu'il était qui? Et son parti était quoi? Il faut qu'on arrête ça. L'activisme, ce n'est pas ce que nous voyons. Les gens sont dans d'autres calculs financiers. Comme je ne gagnais plus à droite, il me faut gagner à gauche.
Comme je ne gagnais plus à gauche, il me faut gagner à droite. C'est ça. Et il faut inventer des histoires tous les jours. Il faut inventer des histoires tous les jours. Hein? Bon, comme il se fait tard, les gars, passez une bonne nuit. On se dit à demain. La nuit porte conseil. Vous qui êtes les supporters de ces gens-là, on sait qui on supporte, mais on ne peut pas se permettre de supporter n'importe qui. Voilà. Passez une bonne nuit.